Salut, super contente de te retrouver, j'ai une super nouvelle. Tu sais, moi mon kiff, c'est de répondre à tes demandes. Et si tu veux, là ce qui revient souvent, c'est Franck, t'as vu le nombre d'attaques au couteau qu'il y a en France, c'est de pire en pire. Et puis on voit ça à la télé, dans les médias et tout. Bah oui, ça existe, c'est la réalité. Il y a de plus en plus d'attaques au couteau et t'as vu parfois ça touche même des jeunes. Alors t'as deux manières de faire. Soit tu te voiles la face, soit tu dis oui, ça arrive qu'aux autres, soit la meilleure façon de pouvoir gérer une situation délicate, c'est se préparer. Quand tu veux pas te noyer, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends à nager. Quand tu veux pas être dans une situation délicate, tu apprends. En fait, tu vas apprendre toujours. Donc, il faut être proactif. Et moi, je vais t'apprendre à combattre et surtout à faire des choses pour éviter et mieux gérer si tu n'as pas pu éviter une attaque au couteau. Alors, le problème du couteau, c'est quoi? Tu vois, je me recule. Je suis ici tranquille, tu vois. Je suis peinard. Ici, j'arrive et d'un seul coup, où je fais en machine à coudre. C'est ça la réalité du couteau. La réalité du couteau, c'est ça, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est dans les stages. Hein. Ok, ça c'est ok. La réalité du couteau, c'est ça. Je suis tranquille, les mains dans les poches, comme ça. Je dis ouais, c'est quoi le problème là? Pam, pam, et je pique. Ça, c'est la réalité du couteau. Ça, c'est la première chose. Après, le problème, c'est que le couteau, ça va beaucoup plus loin. Le problème du couteau, c'est que tu vois pas forcément ce qui se passe. Et oui, en fait, il faut savoir des trucs, c'est que tu as des situations, tu vois, le mec, il est comme ça. Tranquille, ils discutent. Là, je parle avec toi. Je dis, c'est quoi le problème? C'est les petites racailles là. C'est quoi le problème? T'as rien vu. En fait, le couteau, tu vois, le mec, il est contre un mur, tranquille, il est ici. Et d'un seul coup, il tranche. Ou il pique. Tu te rends compte, tu vois rien. Donc le mec, il est comme ça, il discute, il t'embrouille, ouais, c'est quoi? Et il coupe. Et en fait, donc, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est à détecter. Il faut que tu apprennes à savoir comment tu peux être coupé, quel cas de figure, où il peut planquer le couteau. Et ça, tu ne l'apprendras pas dans une salle classique d'arts martiaux. Alors, je peux te donner un milliard d'exemples. Moi, ça fait 40 ans que je manie le couteau. Hein, j'ai commencé en 84 avec le penchak, donc ça fait plus que ça. Et en penchak, comme tous les arts martiaux du sud asiatique, on commence par travailler les attaques au couteau pour connaître toutes les situations d'attaque. Tu sais, face à un chien, moi je ne suis pas maître chien, je ne saurais pas comment gérer. Quand tu as la connaissance des attaques du chien, les types d'attaques, comment ils fonctionnent, là tu pourras me gérer. Donc il faut que tu apprennes à manier. Tu vois pourquoi je te dis ça? Reste qu'au bout, c'est très important. Ça peut te sauver la vie. Une fois que tu sais manier, tu commences à voir les défenses. Et tu vois les limites. Donc tu vois ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu vois que si tu utilises une table, un objet pour faire barrage, ça va t'aider. Tu vois que tu as des techniques qui ne fonctionnent pas du tout, les techniques chorégraphiques. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est essayer d'esquiver, bouger. Mais ça s'apprend, ça se travaille. Alors comment j'ai fait? C'est très simple, je me suis servi de mon expérience personnelle, je me suis servi de mes entraînements en arts martiaux et bien sûr de toutes mes interventions avec les forces de l'ordre, gendarmerie, police et puis surtout les unités spécialisées que je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas le droit. Donc j'ai eu un contrat d'1 an avec un des groupes d'élite les plus connus en France et là on a confronté l'attaque au couteau. J'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Fred Perrin, des spécialistes du couteau et d'autres, Éric Lelanier, mon ami, qui est un spécialiste du Kali. On a regardé ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai fait une synthèse et j'ai pris la quintessence de ce qui fonctionnait le mieux en situation réelle. Donc on est dans le pratico-pratique, on est dans l'efficacité, dans la réalité. Et effectivement, ce qui revient à chaque fois, c'est que la meilleure stratégie, c'est ne pas être là. Et la deuxième, c'est de se barrer. Sauf que pour se barrer, il faut avoir vu, il faut avoir anticipé. Et oui, c'est ça le problème. Donc, il faut apprendre à anticiper, il faut apprendre à faire une analyse situationnelle, il faut apprendre à détecter, il faut apprendre à avoir les signes avant-coureurs, il faut connaître les types d'attaques possibles, d'accord, comment il peut attaquer, connaître où il peut planquer le couteau, et ainsi de suite. Mais on ne parle pas que de couteau, moi je parle de toutes les armes branches. Je vais te parler de la seringue, de la hache, du coupe-coupe, du rasoir, du tournevis, je vais te parler de tout ça. Alors comment je te dis je vais te parler de tout ça? Alors là, on n'est plus dans la théorie, on n'est pas dans un PDF, on est dans du réel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une explication technique à travers un PDF pour tout l'aspect psychologique, gestion du stress, comment tu vas pouvoir connaître le profil. Et après, ce que j'ai fait, j'ai pris les situations réelles qu'on retrouve le plus et je les ai reproduites en réel. Et je les ai reproduites avec des situations où on te donne des outils. En fait, je te donne des outils. Alors, comment c'est procédé? C'est très simple. C'est un process hyper basique. J'ai commencé par t'apprendre tous les types de couteaux, comment tu les manies. Eh oui, comment tu les manies. Ensuite, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir gérer au mieux tous les types d'attaques et comment tu peux utiliser le mobilier urbain pour t'en sortir. En fait, tu as compris, je vais te proposer aujourd'hui une vraie formation avec un PDF, mais pas un PDF de 3 pages. Là, tu as
t'as un sacré pavé, t'as un livre en fait, c'est un livre, un livret. Mais à côté de ça, tu as plus de 2h20 de vidéos avec que des mises en action, même contre une arme à feu. Je te ferai voir qu'à 7 mètres, une arme à feu, tu n'es pas en sécurité si tu ne l'as pas à la main. Donc ça peut servir à qui? À toi qui as peur de te faire attaquer au couteau. Toi qui as des enfants qui veux leur dire attention, on ne joue pas avec un couteau. Regarde ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. À toi qui veux savoir qu'on manie. À toi qui es prof d'arts martiaux et qui veut étendre tes compétences. En fait, tu vas voir que ça concerne 100% des gens. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que tu n'es plus dans l'inconnu, bah, le jour où ça t'arrive, tu vas beaucoup mieux gérer. Alors attention, ce n'est pas une méthode miracle, hein, ça n'existe pas. Par contre, moi qui enseigne le couteau régulièrement, tous les gens qui font mes stages, et c'est ce que tu vas retrouver dans la formation, me disent mais maintenant, je sais exactement ce que c'est qu'une attaque au couteau, je sais comment je vais la gérer, je sais ce que je ne dois pas faire. Donc maintenant que je le sais, bah, je vais mettre en application. Et si la situation se reproduit, comme je l'ai déjà vécu, que ce n'est pas l'inconnu, bah, je vais me gérer. Donc cette formation, elle est pour toi. Là, c'est un pack avec un livret, avec 2h20 de vidéo, avec que de l'action, que du pratico-pratique, où je te forme de A à Z. Je t'apprends à manier, je t'apprends à défendre, je t'apprends à mettre des mises en situation, je t'apprends tout ce qu'il faut pour que tu saches. Donc, je vais te mettre un lien en dessous, tu cliques dessus et tu as tout ça chez toi dans les 30 secondes. Je te laisse, je t'ai tout dit, je sais que tu l'attendais, je sais que tu m'as demandé, Franck, est-ce que tu as une formation sur le couteau? Eh bien, tu l'as aujourd'hui. Voilà, donc je te propose ça, je te mets un lien et puis bah, j'attends tes retours. Et là, tu ne pourras pas me dire, Franck, on te le rit parce que ça envoie. Si tu aimes que ça envoie, là, ça envoie dans les vidéos. Allez, je te laisse, prends soin de toi, à bientôt et j'attends tes retours. Hein. Ciao.